Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret de l'expérience Natura 2025. Merci à nos formatrices d'aujourd'hui qui êtes là. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui allez nous écouter en rediffusion. Alors aujourd'hui, on est réunis parce qu'évidemment, on a tous à cœur de prendre soin de notre santé, de notre bien-être, le plus naturellement possible et surtout de manière durable, hein. Retrouver notre pouvoir inné de guérison et utiliser les ressources naturelles en nous, mais aussi autour de nous. Et justement, aujourd'hui, je vais vous emmener dehors. On va aller se balader en nature, on va aller au contact de ces paysages, voir ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils ont à nous dire sur les cycles naturels de la vie, sur nous aussi et comment on va pouvoir puiser dans leur grande richesse. Alors, je m'appelle Aurore Bonvalot et depuis 6 ans, j'organise les coffrets de l'expérience Natura. Qu'est-ce que le coffret de l'expérience Natura? Si jamais vous ne le connaissez pas, eh bien cette année, c'est 11 formations en ligne qui sont accessibles pendant un an et certaines sont même offertes à vie. Ce sont des formations de courte durée, pratico-pratiques, donc vous pouvez placer facilement dans votre emploi du temps, des apprentissages à la fois pour améliorer votre digestion, soulager vos douleurs chroniques, ralentir le vieillissement et aussi stimuler votre créativité avec, entre autres, le journal créatif, retisser un lien profond avec la nature, utiliser l'énergie invisible pour accroître notre bien-être. Donc, vraiment des formations très complémentaires, des transformations rapides, durables. Beaucoup d'outils dans les formations. On le verra d'ailleurs avec toutes les deux à la fin de vos plateformes. Des capsules vidéo, des audios, des textes, des PDF, des recettes, des exercices. Vous avez vraiment une belle boîte à outils pour la prochaine année. Alors aujourd'hui, je suis avec donc deux formatrices. Et quand on pense à la santé naturelle, si vous avez suivi nos différentes entrevues des jours passés, on pense à alimentation, plantes, huiles essentielles. Mais dans le coffret de l'expérience Natura, nous, on ajoute toujours quelque chose et on va toujours plus loin. Parce que quand on prend soin de soi, c'est pas seulement agir sur son corps, c'est aussi nourrir son monde intérieur, ses émotions, sa créativité et son lien avec la nature. Et c'est exactement ce que vous proposent les deux formatrices aujourd'hui que je vais mettre en lumière. Alors, je vais commencer par toi, Anne-Marie Jobin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, bien contente d'être ici. Et nous aussi. Alors Anne-Marie, tu explores l'écriture et la connaissance de soi depuis des décennies. Suite à des études en art-thérapie, tu réalises combien ce que tu y as appris, en particulier l'exploration artistique libre, peut enrichir le journal intime. Et tu vas développer une méthode complète qui se nomme le fameux journal créatif, qui vise la connexion à soi et le développement de la créativité. Et en 2004, tu vas fonder ton centre de formation en journal créatif. Tu continues de te former à différentes approches, particulièrement aux États-Unis, et de développer donc de nouveaux contenus de formation. Tu es une auteure reconnue, respectée. Tu as déjà publié 7 livres. Alors, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et dans le coffret, tu nous offres la formation Le journal créatif, 5 leçons pour explorer la symbolique des paysages afin de nous nourrir et de nous guider. Merci Anne-Marie d'être là aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir. Et donc, je me tourne vers notre autre formatrice, Marianne Grasselli-Meillet. Bonjour Marianne. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Marianne, tu es écothérapeute, pionnière de cette discipline en Suisse. Tu es formatrice, également musicothérapeute et enseignante spécialisée à la retraite. Tu as créé la formation de praticienne et praticien en éco-rituel qui est proposée en Suisse, en France, en Belgique, en Espagne et bientôt au Canada. Tu es l'autrice de 10 ouvrages à ce jour, des livres, des oracles, qui nous permettent de retrouver finalement notre lien avec le vivant, la cyclicité des saisons, le contact sensible avec notre environnement pour mieux vivre, pour un mieux-être autant physique que spirituel. C'est un honneur de t'avoir avec nous et tu proposes dans le coffret une toute nouvelle formation que tu as créée pour nous, l'écothérapie sensible, le contact retrouvé. Merci Marianne d'être avec nous aujourd'hui aussi. Merci pour ton invitation. Alors, on va parler de plusieurs sujets avec nos deux formatrices. Je vais commencer par toi, Anne-Marie. On parle du journal créatif. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, évidemment, qui connaissent, mais ça se peut qu'il y en ait qui ne connaissent pas le journal créatif. Alors, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est exactement, puis quels sont les bienfaits d'un journal créatif. Bon, en gros, là, quand je l'explique rapidement, c'est assez simple. C'est un journal personnel, donc c'est pas un journal d'artiste, c'est pas un journal, un carnet de voyage, tout ça, c'est vraiment notre journal intime, mais dans lequel on ajoute de la créativité puis d'autres langages que l'écriture. Donc, j'ai commencé à l'adolescence juste avec l'écriture, mais je tournais beaucoup en rond.
Puis quand j'ai amené l'art, le dessin, le collage, principalement, ça a complètement tout changé. C'est là que je me suis formée en art-thérapie, tout ça. Donc, le journal créatif, c'est un journal intime dans lequel il y a de la créativité. Il y a trois langages au lieu de juste un. Puis, il y a beaucoup de techniques de créativité, des trucs inhabituels, des jeux, un aspect ludique qu'on retrouve pas non plus vraiment dans un journal intime conventionnel. Donc, tout ce mélange-là amène beaucoup de vivant dans notre processus de journal personnel, qui est vraiment le but, c'est voir clair dans sa vie, se connecter à soi, se calmer, gérer ses émotions. Tous les objectifs d'un journal personnel, ventiler des fois, juste sortir le trop-plein, c'est les mêmes objectifs que dans le journal créatif, sauf que là, on a un outil beaucoup plus dynamique. Puis on fait travailler plus aussi toutes les parties du cerveau parce on va chercher le symbolique avec le visuel, puis on a les mots qui amènent plus des pensées, le cerveau plutôt gauche, là, disons, si je simplifie un peu. Donc, en gros, c'est ça, journal créatif. C'est une pratique, c'est comme une hygiène de vie pour moi. C'est comme une pratique, comme si je faisais du yoga, mais là, c'est une pratique créative qui me sert d'ancrage puis de guide dans ma vie. C'est ça, en gros, là, rapidement. Hmm. C'était quoi ta deuxième question? Tu avais Quels les sont les bienfaits bienfaits? du... Tu y as un petit peu répondu, Oui. effectivement. Pourquoi est-ce que finalement c'est important d'utiliser le journal, quoi? Pour moi, c'est vraiment une encre pour se guider, hein. C'est comme si je suis sur la mer, je suis dans mon bateau, ma petite vie, c'est mon petit bateau. Puis il y a des tempêtes, il y a plein de choses qui se passent. Puis là, j'ouvre mon carnet, j'ouvre mes cartes, puis je regarde où je suis, où je veux aller, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que je suis en train de me raconter des histoires? Donc, tout ça, c'est vraiment ça le bienfait, c'est le fait de plus je jette l'encre à l'intérieur de moi régulièrement, plus je me guide de façon sereine, plus sage, plus claire dans ma vie. Donc, il y a vraiment un truc comme ça d'hygiène de vie, puis de se guider soi-même, trouver ses réponses aussi soi-même, au lieu de beaucoup s'éparpiller. C'est bon parce que souvent Ça ne veut quand pas dire qu'on n'a jamais besoin des autres, là, on peut avoir besoin de quelqu'un pour nous accompagner, mais il reste que c'est un bon outil d'auto-soin aussi, d'auto-accompagnement. oui, puis comme Voilà. tu dis, souvent on garde les choses, hein, ça rumine dans notre tête, puis le fait de les déposer sur un cahier, ça peut effectivement tout changer. Génial, Marie. Là, c'est plus clair peut-être pour certaines personnes qui ne connaissaient pas encore le journal créatif. Je me tourne vers toi, Marianne. Un peu même question, hein. Qu'est-ce que l'écothérapie, les rituels en nature, puis quels sont les bienfaits de cette thérapie-là? Alors, il y a des écothérapies. Hein. Dans le mot écothérapie, il y a tous les bienfaits qui sont dus au fait qu'on va en nature et qu'on essaye d'être dans cette pleine conscience, en fait, et de pleinement présent à ce qu'on vit, à ce qu'on sent dans la nature. Et du coup, on reçoit les bienfaits de cette immersion en nature. Mais dans l'écothérapie sensible que je développe, il y a vraiment être avec les cinq sens. D'abord, je crois qu'on a oublié qu'on avait cinq sens et que donc dans la nature, on peut savourer, sentir. Euh, et on est sensible. Et j'aimerais vraiment revenir là-dessus parce que sensible veut dire pour moi qu'on est amoureux. Et j'aimerais qu'on puisse être en nature comme des amoureux et des amoureuses. Or, la nature est devenue assez un décor, un joli décor certes, mais un décor dans lequel on se promène et où on peut être bien et voilà, parce qu'on est voilà, régénéré par cette nature ambiante. Mais il y a encore un petit plus qui est celle de la quête de sens par cette sensibilité, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on peut observer, à un moment donné, ça fait tilt avec la quête de sens qu'on a à l'intérieur. Et du coup, on se sent complètement appartenir à la nature et je dirais même qu'on arrive quasi dans un plan spirituel. C'est-à-dire qu'au lieu de se changer, on veut toujours se changer. Tu sais, on veut toujours être autrement que ce qu'on est. Et dans l'écothérapie sensible, on entre dans ce que j'appelle l'évidence. La nature, elle est évidente. Tu vois, je vois derrière toi tes fleurs. Et tu vas pas changer ces fleurs dans une autre. Tu vas pas changer un animal dans un autre, ni un arbre dans un autre. Et en fait, quand on se contacte avec cette nature, vraiment intimement, on rejoint le journal intime de tout à l'heure. Quand on se rejoint vraiment intimement avec la nature, alors elle nous dit quelque chose de nous qui est.
et on n'a plus besoin de se changer, on est dans l'évidence de qui nous sommes, dans cette appartenance fondamentale. Et il y a l'un des principaux bienfaits, je pense, c'est de se sentir complètement en sécurité, de se sentir complètement être dans l'instant, grâce à l'évidence de ce qu'on vit, de ce qu'on est et que la nature reflète. Et cette appartenance, elle est fondamentale dans un monde chaotique comme on vit actuellement. Hmm. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, bah, un peu aussi comme Anne-Marie, tu disais, Marianne, on est toujours à la quête de chercher comment s'améliorer, comment mieux, comment se transformer, etc. Alors que la nature, elle cherche pas forcément ça. Ou alors elle se transforme au gré des saisons de manière très naturelle. Tout à fait. Alors, Anne-Marie, justement, un peu pour faire écho avec ce que Marianne nous dit, est-ce que tu as l'impression qu'on serait un petit peu déconnecté de nos émotions, de la nature aussi? Puis pourquoi? Oui, je pense qu'on est déconnecté en général de qui on est, en fait. On est déconnecté de notre nature profonde, de notre nature même biologique. On vit beaucoup dans la tête. Puis je pense que c'est notre culture en Occident qui est beaucoup comme ça, hein. Et on est beaucoup dans le faire, faire, faire. Puis on est dans le paraître aussi. Beaucoup dans la tête, c'est incroyable. Puis les émotions, ben, des fois ça explose, on gère ça comme on peut. Mais oui, pour moi, la connexion, même, je dirais même à mon corps, on pourrait faire même un autre atelier avec le corps, là, ça serait un peu la même chose. Mais ça me ramène dans, je suis un petit animal qui marche sur la Terre, il y a cette planète-là autour de moi. Les sens, moi j'aime beaucoup l'idée de sentir tout ce qui est là. Puis tout à coup, ça se ralentit là, dans le mental, puis il y a quelque chose qui s'apaise. Puis les émotions, c'est souvent un paquet d'histoires qu'on se raconte, c'est amplifié par les pensées. Ça, je sais pas qu'est-ce qui vient, l'œuf ou la poule, là. Mais ce qui fait qu'on est très agité. En tout cas, je peux parler pour moi, là, mais moi, je suis souvent très agitée avec beaucoup de choses à faire. Puis d'aller dans la nature, d'aller dans mon journal aussi, ça ralentit les choses, puis ça me connecte. Puis j'y arrive pas tout le temps, hein, puis des fois, je suis un peu désespérée d'être connectée. Puis en fait, il n'y a pas de distance entre moi et ma connexion à moi. C'est juste un petit basculement de regard. Reviens, reviens ici, reviens dans ton coup de crayon, reviens dans le soleil que tu regardes. Reviens, c'est pas loin. Puis je trouve on a vraiment perdu ça de chercher la satisfaction, le bonheur à l'extérieur, d'en faire plus, d'en être différent. Comme disait Marianne, on veut être différent de ce qu'on est. Puis juste revenir à la simplicité d'être. Moi, j'aime beaucoup regarder les petits animaux, justement, dans la nature parce qu'ils ont ils ont des petits cerveaux. Là, je regardais un goéland ce matin. Je dis, mais il se pose pas toutes les questions, là. Il est juste en train de faire son truc, de chercher de la nourriture, souvent, là. Puis il fait son truc. C'est tout simple. Je me dis, mais on est aussi des petits animaux tout simples. Mais c'est fou tout ce qu'on se crée, ben, qu'on peut aller s'entretuer, quoi, à cause de tout ce qu'on se raconte, là. Hmm. Donc, beaucoup de souffrance, en fait, qui vient de la déconnexion, de la simplicité d'être vivant, d'être ici. C'est aussi, je ne vais pas parler trop longtemps, mais c'est aussi un total miracle d'être ici. Donc, notre corps est un miracle. Être ici, c'est quoi? Qui nous a mis là? Quoi? On ne sait pas, là. Il y a plein de mystères. Mais pour moi, la vie passe vite, de plus en plus vite. Puis c'est comme miraculeux. C'est ça, chaque petit animal, puis je trouve que ben, dans le journal, on rajoute comme de la création. C'est comme se connecter à qui on est, puis mettre ça en mots, en couleurs, sur une page. Il y a quelque chose de très que j'aime beaucoup là-dedans, qui est très humain aussi, là, la création, parce que on est compliqués, les humains, plus que les animaux, peut-être, mais en même temps, on est des grands créateurs. On peut être des grands créateurs, puis faire de la musique ensemble, puis des tout. Donc, j'arrête là, mais je sais pas si Ah, c'est passionnant, écoute, Anne-Marie, c'est passionnant. Et te suivre là-dedans, parce que quand on va en nature, si on y va comme ça, on peut ne rien voir, ne rien sentir, ne rien vivre. Donc il y a une création à mettre, il y a un acte créatif à poser qui est l'intention. C'est-à-dire à un moment donné, je vais choisir dans la promenade que je vais faire aujourd'hui, quelle est cette intention, vers quoi je vais, et quelle est ma demande vers cette nature. Et c'est absolument magique comment la nature va répondre vraiment
à ce besoin intérieur. C'est absolument magique et les gens sont toujours très très étonnés de toutes ces synchronicités. Quand je dis magie, c'est de la synchronicité qu'on parle. On souhaite de l'énergie, de plus d'énergie ou de légèreté. Il y a une plume qui, voilà, un oiseau nous offre sa plume. C'est absolument, ça nous fait pleurer parfois tellement que c'est, tellement que c'est. Voilà. Mm. Et ce que je développe un peu dans cette formation aussi, c'est qu'on n'est pas semblable face à la nature. On a des typologies relationnelles, selon moi. On peut être beaucoup plus émotive, on est plutôt concret, on est plutôt intellectuel, on est plutôt intuitive. Et ça, je le développe pour qu'on ne soit pas à la recherche aussi de sens à côté de soi-même. Si on est intuitif, on va vivre la nature d'une certaine manière. Si on est émotive, autre chose va se passer. On va pas pouvoir faire exactement comme l'autre. Et c'est important qu'on se sente vraiment, et l'intellectuel aura peut-être besoin de lire quelque chose sur la plante qu'elle va découvrir ou sur le paysage qu'elle va découvrir. L'intuitive, pas du tout. L'intuitive, elle va aller là où elle est guidée et ça sera bon. Et l'émotionnel, elle va peut-être pas prendre un temps fou à juste être là avec telle et telle fleur tellement que ça lui parle. Et n'oublions pas la concrète, parce que c'est moi qui suis très concrète généralement, c'est que de ça, on va faire quelque chose. De cette rencontre-là, on va faire quelque chose pour son quotidien. Donc ça, je le développe aussi dans cette formation sensible. Génial. Alors justement, Marianne, des institutions au Québec, en Suisse, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne commencent à intégrer justement des modules d'écothérapie dans les parcours de soins en lien avec la santé mentale, les dépendances ou le burn-out. Comment on va faire concrètement? Peut-être nous donner une idée là pour que ce soit concret justement pour la typologie concrète, pour se régénérer avec le contact qu'on va retrouver en nature. Moi, je pense que ce qui nous régénère, c'est de prendre soin, de penser autrement. Déjà, de se dire, je vais pas me guérir de mon burn-out, je vais pas me guérir mais je vais prendre soin, en fait, de mon temps, je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de mes pensées. Et ça, je vais le faire en particulier en ralentissant avec une intention et aller en nature avec une intention particulière. Et là, je peux vraiment dire que la nature va répondre. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on va trouver, par exemple, une souche calcinée sur notre balade, durant notre balade, et que dans cette souche calcinée, une pousse germe. C'est magnifique, le cycle de la vie. Là où on croit que tout est terminé, là où on croit que c'est fini, là où on croit que plus rien ne peut être pire que ce qui nous arrive, eh ben, la nature nous donne ce message de résilience. Il y a beaucoup de résilience dans l'observation qu'on peut avoir de la nature. Hmm. Ouais, comme tu dis. Mm. Anne-Marie, peut-être une dernière question pour toi. Comment les paysages, justement, vont devenir des miroirs symboliques de qui on est? Parce que je sais que tu nous amènes dans certains exercices hein, dans ton journal avec ça. Explique-nous un petit peu. Oui, ben, j'ai beaucoup travaillé avec l'idée, ça me vient d'une Américaine, justement, Mary Reynolds Thompson, qui a écrit, bon, là, je vais pas me rappeler du titre de son livre, là, mais qui travaille beaucoup avec les paysages comme archétype. C'est comme on est né de la nature, on a les mêmes ingrédients chimiques, tout ça, biologique que tout le reste. Ça veut dire que tous les paysages de la Terre, ils sont à l'intérieur de moi quelque part. Dans mon ADN, tout ça, il y a les humains ont vécu partout, même si je suis jamais allée dans le désert, je peux trouver l'énergie du désert juste par visualisation ou en prenant une image de magazine. Donc, je travaille beaucoup avec, ben, il y a une leçon du cours en ligne là, qui va être disponible, qui est avec cette notion-là que le paysage, il est en moi et il est plein de métaphores. Comme Marianne vient de dire avec la souche, c'est plein de métaphores. La forêt est pleine de métaphores, le désert est plein de métaphores, la mer, la rivière, bon, tout ça. Puis je peux m'en servir comme interlocuteur. Ça fait partie de prendre soin, je pense. Là, c'est un peu la même chose. Si j'ai de la peine avec quelque chose, si j'ai un problème avec un de mes enfants ou avec mon mari, n'importe quoi, je peux dire, je vais aller
sur le bord de la mer, demander à la mer qu'est-ce qu'elle en pense. Mais ça se peut que la mer soit pas à côté de chez moi. Puis que je dise, ben, je vais aller dans la forêt qui est plus près, ou je vais prendre une image de la mer, ou je vais regarder une vidéo de la mer, puis je vais lui demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux faire avec mon fils. Moi, j'ai beaucoup pratiqué ça et je trouve ça extraordinaire comment la nature va peut-être pas répondre avec plein de mots. Des fois, oui, on peut faire carrément un dialogue écrit, puis laisser venir des mots, puis trouver de la sagesse qu'on trouve pas en écrivant juste au jeu. C'est la forêt qui est en train de me parler. Puis des fois, c'est plus comme une présence qu'on sent, puis une sensation qui nous remplit, qui nous donne la réponse. Moi, j'ai eu ça quand même assez souvent où je marche dans le voisinage chez moi, c'est le soir, j'ai un problème avec un de mes fils, ça fait longtemps. Puis là, j'arrête, je regarde la forêt qui est toute dans le noir, puis je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis tout à coup, j'ai une réponse qui vient par sensation. Puis là, je me dis, ah, mais c'est incroyable, c'est l'immobilité des arbres, la noirceur m'a donné quelque chose. Puis j'aurais pu la mettre dans mon journal, écrire, dessiner, coller. On peut faire les deux. Mais c'est vraiment ça l'idée que la nature, les paysages, mais aussi l'arbre, la souche, on les entre dans nous, ça vibre avec nous, c'est des fréquences, c'est des miroirs, puis je peux m'en servir comme interlocuteur pour me guider avec ce qui est difficile pour moi ou avec les nœuds que j'ai dans ma vie, ou même juste pour m'inspirer quand je vais bien aussi, c'est pas juste quand on va mal, là, ça peut être juste qu'est-ce que, qu'est-ce que la forêt me dit aujourd'hui, puis là, je vais sentir quelque chose qui va me venir. Puis j'aime bien ce que Marianne dit sur les différents types de personnes, parce qu'effectivement, il y a des personnes aussi en journal créatif qui vont passer beaucoup par les mots. Ça va sortir comme s'ils canalisaient de l'information. Puis il y en a d'autres que ça va passer par des traits de couleur du dessin, puis il y en a d'autres, ça va être plus des sensations, des émotions qui vont traduire. Et on est tous différents, différents. Donc, il y a beaucoup, beaucoup qu'on peut faire. Donc oui, il y a une leçon qui est sur le paysage comme archétype. J'adore. Marianne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? J'imagine que tu abondes dans le même sens. Ah, mais complètement, complètement. C'est magnifique qu'on puisse comme ça échanger et ce qui nous anime profondément et qui anime les personnes qui vont comme ça en nature. Oui, j'aimerais peut-être encore rajouter les temps de la journée. C'est bien des fois de pouvoir se lever tôt pour aller voir la nature, ou c'est bien des fois de dormir dehors et de voir le soleil se lever. Il y a quelque chose, il y a du passage en nous, il y a des rites de passage dans la vie, et ne pas oublier aussi que du coup on peut se servir de ces temps de la journée pour sentir ce qui se modifie aussi dans la nature, les saisons bien sûr qui se modifient. Si on va à un même endroit durant les 4 saisons, il sera différent et il nous donne aussi une information, mais aussi les temps de la journée. Je trouve que c'est absolument formateur, des fois, de dormir juste une nuit, juste sur son balcon peut-être, mais être là quand ça se modifie. Parce que là, il y a quelque chose en nous qui s'éveille en même temps que la nature s'éveille, et ne pas oublier ces temps de la journée, et de sortir aussi en nature, même s'il pleut, même s'il fait froid. Là aussi, il y a quelque chose qui nous est dit. Oh, merveilleux. Hmm. Bah, c'est des bons conseils, ça, pour les gens qui nous écoutent. Et puis, on voit qu'avec vos deux approches, donc Anne-Marie Jobin, Marianne Grasselli-Meillet, que ce sont des approches déjà très complémentaires, évidemment l'une avec l'autre, mais aussi très complémentaires au reste du coffret, à tout ce qui est herboristerie, aromathérapie, naturopathie, où on fait appel aussi à la nature d'une autre manière. Et puis, vos approches, je trouve, ouvrent vraiment un chemin qui est essentiel, tout aussi essentiel que les autres chemins pour trouver justement cet équilibre, cette vitalité et puis, comme vous le disiez, une inspiration peut-être au quotidien pour mener une vie plus en santé, plus alignée peut-être aussi. Alors, on passerait honnêtement la journée à vous écouter. Je trouve ça passionnant. Mais on va pouvoir en fait passer même un an avec vous, imaginez, en vous procurant donc le coffret de l'expérience Natura. Donc, je rappelle la formation que nous offre Anne-Marie Jobin, donc le journal créatif, 5 leçons pour explorer la symbolique des paysages afin de nous nourrir et de nous guider. Anne-Marie, je sais que tu voulais nous partager en quelques instants ta plateforme de formation pour montrer aux gens à quel point c'est facile et ludique de la suivre. Oui, je vais faire ça. Donc, ici, journal créatif et paysages. Donc, je te corrige aussi, il n'y a pas que les paysages, on fait aussi la sagesse de la nature en général.
Donc, ça se présente comme ça. Vous allez voir que, bon, ça, c'est l'intro. Il y a 5 leçons. Donc, les paysages de la Terre, ça, c'est ceux que je disais comme archétype, mais on va regarder aussi les paysages intérieurs. Ça veut dire que si je me ferme les yeux puis je me dis, dans mon cœur, en ce moment, c'est quoi le paysage? Est-ce que c'est un volcan? Est-ce que c'est une rivière? Donc, on va travailler aussi ça. Qu'est-ce qui me vient? J'ai tous les paysages de la Terre à l'intérieur de moi. Puis on va faire des exercices de journal créatif avec ça. Ensuite, la leçon 4, c'est aller chercher les messages de la nature, la sagesse de la nature. Donc là, il y aura une rencontre avec un arbre ou une souche ou n'importe quoi. Puis la dernière leçon, beaucoup plus ludique, les fous et les sages. On va vraiment trouver des fous dans la nature. Moi, j'adore cette leçon-là. Je vous ouvre quand même l'intro. L'introduction, la première leçon, vous allez voir que c'était tourné avant, mais j'avais les cheveux longs. Donc, ça se présente comme ça. Il y a une vidéo entre 15 et 30 minutes, je dirais, là, de mémoire à chaque leçon. Puis, il y a 5 exercices qui se présentent comme ça. Donc, tout est expliqué. Puis, il y a des questions pour approfondir. Donc, tout ça se fait dans votre journal. Donc, c'est ça en gros, puis il y a les 5 leçons. C'est tout. J'en dirai pas trop. Je vais pas trop prendre de temps. Ça Merci. ressemble à ce que tu as des questions ou c'est bon? Non, on voit que c'est ultra simple. On se branche Oui, et on suit la oui, formation. Et on s'en va se balader en c'est nature. ça. Très simple. Oui. Génial. Et alors, pour remercier aussi les formatrices de faire partie du coffret, donc elles vous proposent d'acheter le coffret avec leur lien et elles vous offrent chacune un bonus. Alors toi, Anne-Marie, dis-nous quel est ton bonus. Bon, moi, ça va être assez simple. Ça va être un document PDF avec des exercices supplémentaires. Donc, 3 à 5 exercices supplémentaires, là, je ne l'ai pas encore fait complètement, qui sont différents de ceux qui sont dans le cours. Génial. Donc en achetant avec ton Voilà, lien, on a un petit cadeau supplémentaire. voilà. Je me tourne vers toi, donc Marianne. Donc Marianne Grasselli-Meillet, tu nous offres dans le coffret de l'expérience naturelle la formation l'écothérapie sensible, le contact retrouvé. Alors, je vais partager de mon côté l'écran. Oui, merci. Voilà. C'était plus vite. Voilà. Donc, Donc aussi voilà, dis-nous en quelques mots comment fonctionne ta plateforme. avec des vidéos explicatives, des images qui sont font partie, voilà, qui nous nourrissent aussi. Et puis évidemment aussi de la musique, parce que dans les exercices, pour moi, j'aime qu'on soit accompagné par la musique. En fait, elle donne un contenant aussi à nos réflexions, à nos questions et la nature qu'on va aller rencontrer. Donc voilà quelques heures à passer aussi, pas seulement sur l'écran, mais aussi en nature. Et puis j'aimerais encore rappeler la page Facebook qui me semble aussi importante parce que quand on est comme ça en suivant une formation comme ça, on a des questions, des réflexions auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé au moment où j'ai construit le cours. Et la page Facebook permet d'avoir ce lien en continu pour celles et ceux qui suivent. Exactement. Et alors, donc, même question, Marianne, si les gens achètent avec ton lien à toi le coffret, quel bonus tu leur offres? Alors, je leur offre une réduction de 50%, ce qui fait que c'est quasi gratuit sur les enseignements de tambour, parce que je suis une passionnée du tambour chamanique et il y a plusieurs niveaux et j'espère, j'aime jouer du tambour, donc j'espère que les personnes auront envie peut-être d'en apprendre davantage. On a un tambour, on ne sait pas comment faire, voilà. Hmm. Ou on n'en a Et pas là encore, on va s'en procurer, hein, et découvrir. yes, et ça sera simple et ludique et joyeux et c'est le plus important pour moi, ce plaisir. Oui, faire ça dans la joie, effectivement. Merci infiniment à Anne-Marie Jobin, Marianne Grasselli-Meillet. Moi, ma petite mission pour vous, c'est d'aller découvrir leur site internet. Donc, vous tapez leur nom. Il n'y a que elles qui sortent. Vous allez pouvoir vous abonner à leur infolettre, découvrir leur page Facebook, effectivement, découvrir leur univers et tout ce qu'elles ont aussi à proposer. C'est un honneur toutes les deux de vous avoir dans le coffret cette année. C'était deux sujets qui nous étaient beaucoup demandés par notre communauté, donc je suis vraiment ravie qu'on puisse l'aborder. Je vous rappelle que le coffret est en vente encore 5 jours, donc jusqu'à dimanche. Après, il ferme complètement ses portes. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'outils, de supports pratico
pratico-pratique. Oui, il y a un petit côté théorie, mais très peu parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Mais c'est hyper, hyper pratique. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser, l'adapter dans votre quotidien et puis le personnaliser aussi à votre histoire, à ce qui résonne pour vous au moment où vous allez faire les exercices. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez réécouter les formations pendant un an parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire tel exercice dans la nature, puis dans 6 mois, vous aurez d'autres problématiques. Donc, vous pourrez vous ressourcer de nouveau avec les apprentissages de nos formatrices. Merci infiniment à toutes les deux, Anne-Marie Jobin, Marianne Grasselli-Meillet. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés en direct et qui allaient nous écouter en rediffusion. Et puis, n'oubliez pas que l'expérience Natura, donc c'est un parcours pour apprendre, agir et surtout vous transformer. Alors, merci infiniment et je vous dis à demain pour une avant-dernière entrevue. Merci, Aurore. Merci beaucoup, Aurore.